Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, chère Angèle. Bonjour, Sylvain. Bonne année. Bonne année à vous 2015. Je vous souhaite la seule chose, la santé. Et à vous aussi. Si on a ça, on peut faire le reste. Absolument. On peut tout faire. Exact. Hein? Parce que hey, c'est quelque chose. 2015 déjà. 2015. Ça va vite. Bonjour, bienvenue à votre Bonjour. émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi aussi, je vais vous souhaiter une très, très belle année 2015, plein de santé. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Quand on a la santé, on peut faire tellement de choses. Alors, c'est ce que je vous souhaite, évidemment, de la paix, de l'amour et beaucoup de joie. Beaucoup. De joie. Aujourd'hui, Sœur Angèle, on rencontre un prêtre qui vient de la République démocratique du Congo. Il a été ordonné il y a 10 ans comme prêtre. Et vous allez voir c'est comment la vie là-bas pour un prêtre n'est pas facile comme elle l'est ici. Vous allez voir, il s'agit du père, l'abbé Patrice Henry, et en chanson, Alexandre Belair qui va nous chanter cette si belle chanson. Un petit trésor. Ah, les gens, vous l'aimez beaucoup, alors c'est sûr qu'on l'invite souvent. Et vous allez nous parler d'un prêtre français, Stan Roger. Ben oui. Un prêtre magnifique. C'est quelque chose. À tantôt, À tout à l'heure. Bonjour, Père Patrice. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Merci. Soyez prêts à vous asseoir. Merci. Ça m'intrigue de savoir pourquoi, à l'âge dans votre jeunesse, vous avez décidé de devenir prêtre. Et j'ai été d'abord un enfant des chœurs. J'ai grandi dans une famille où on prie. Et mes parents m'ont aidé aussi à connaître Dieu, à l'aimer et à le servir. Et même en vivant dans un moment de jeûne, c'est là que j'ai trouvé que c'est mieux d'être prêtre. Oui, d'être prêtre. Et je suis allé au grand séminaire justement, tout juste après une année de réflexion, après mon diplôme d'État. Oui. Et qu'est-ce qui vous touche ou qu'est-ce qui vous inspire chez l'homme de Nazareth, chez Jésus? Jésus, normalement, c'est un homme qui est Dieu. On ne doit pas seulement le prendre pour un homme tout court, mais c'est un Dieu vrai, un homme vrai. Tout ce qu'il a fait pour le salut de l'homme, pour le salut de l'humanité, c'est ce qui nous pousse justement à croire et à le servir. Oui. Et quand vous avez été ordonné diacre, vous aviez quel âge? Quand j'étais ordonné diacre, j'avais 33 ans. Prêtre, j'avais 34 ans. 34 ans. Oui, oui. Et parlez-moi comment ça se passait, là, vos premières années, là, bon, c'est une paroisse qui se trouve dans la forêt d'abord, où il n'y avait pas de route et qui comprenait beaucoup de secteurs. Il fallait marcher beaucoup à pied pour rejoindre. Vous voulez dire quoi? Oui. Beaucoup, c'est quoi pour vous? Il fallait marcher pendant de longues heures, quoi. 6 ou 7 ou 8, pourquoi pas 9. Dans la jungle? Oui, oui, dans la jungle et puis dans la forêt, en passant sur des ponts qui sont mal fabriqués pour à bois, comme ici chez vous, pour rencontrer les chrétiens. Oui. Et c'était quoi leur réaction lorsqu'ils vous voyaient arriver? Bon, quand je suis arrivé, d'abord, j'ai tiqué un peu dans la paroisse parce que je me disais, c'est ici que mon Seigneur m'envoie. Je n'avais jamais été dans une paroisse qui n'était pas tellement belle comme celle-là. Et puis, c'était une vieille paroisse, un vieux presbytère. Alors, une vieille église. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je voyais les chrétiens pratiquer leur foi. Et cela m'a encouragé beaucoup, malgré les distances aussi que je pouvais parcourir à pied sous les intempéries comme la pluie, comme le vent ou le soleil, ou même dans la forêt où je pouvais être piqué par des moustiques. Et quelquefois, je revenais de la pastorale. Après quelques jours, je pouvais tomber malade. Ah oui? Oui, oui. Mais cela ne m'a pas découragé. Le fait d'être accueilli, je sens que les chrétiens vers qui j'allais, ils m'attendaient et ils étaient heureux de me voir parmi eux. Et certains jeunes pouvaient passer toute la nuit à l'extérieur en train de danser, de jouer, parce que le prêtre est parmi eux. Et bon, là, ça m'a vraiment, comme jeune, ça m'a vraiment fait plaisir et puis encouragé même. Oui, oui. Dans votre ministère, vous avez vu malheureusement, et ça existe encore malheureusement, la guerre. Vous avez, parlez-moi de ça, vous avez aussi, aussi des viols. Oui, oui. En tout cas, pendant les 6 ans que j'ai passé d'abord à la paroisse, dans mon ministère, j'ai été diacre dans une même paroisse, 6 mois, puis vicaire, économe, et après j'étais curé dans la même paroisse. Alors c'est dans cette paroisse justement
où se vivent beaucoup de guerres et surtout beaucoup de rebelles qui vivent là-bas. Et ce sont des rebelles, des enfants autochtones qu'on appelle Maï-Maï. Et ces enfants, bon, eux disent qu'ils sont contre le gouvernement, ils doivent changer le gouvernement du pays, mais ils ne sont pas tellement capables de le faire parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait ceci, même s'ils peuvent avoir des petites munitions. Alors, pendant ces périodes, ces 6 ans, j'ai vécu des périodes de joie, tout comme des périodes de tristesse, où je pouvais voir, je pouvais fuir, je pouvais abandonner même la paroisse et m'en aller, par exemple, les 6 mois là du diaconat, j'ai passé 2 mois dans la paroisse et 4 mois en dehors de la paroisse. Et en revenant, j'avais fait seulement 2 semaines et puis l'évêque m'a appelé pour l'ordination et il m'a laissé là-bas. Alors, pendant le ministère, on pouvait fuir, abandonner la paroisse et puis revenir. Et cela ne nous a pas encouragés tellement, mais notre présence a été comme quelque chose qui remet la foi, qui confirme, qui affirme la foi de nos chrétiens, en nous voyant rester avec eux dans une période de peine, de misère, de guerre. Ah, cela les réconfortait. Est-ce que vous avez eu peur? Oui, j'ai eu peur. La peur, c'est un sentiment normal de l'homme. Tout homme peut avoir peur quand il y a une situation un obstacle est devant lui. Oui, j'ai eu peur, mais quand nous étions 3 ou 4 à la paroisse, cela consolidait encore notre fraternité, notre sacerdoce. Et puis, on était forts spirituellement. Oui. Parlez-moi comment vous traitez les personnes âgées chez vous. Les personnes âgées, normalement, je peux parler de mes parents si vous le permettez bien. Moi, mes parents vivent encore. Papa a 80 ans, maman a 76 ans. Et ils vivent ensemble dans un village de Butembo, mon diocèse, le centre de mon diocèse. Ils vivent avec ma petite sœur et quelques cousins, neveux. Ils sont ensemble. Et chez nous, papa a été menuisier. Il a travaillé pour lui-même, il n'a pas de pension. Maman pouvait se débrouiller pour travailler les champs, les petits champs, lopins de terre, à la houe. Ce n'est pas comme à la machine ici chez vous. Oui, alors elle est là, elle se débrouille. Alors nous sommes 7 dans notre famille. En étant 7, c'est un nombre qui... Chacun fait ce qu'il peut faire dans sa vie. Pour aider la famille. Pour aider la famille, pour sa famille, même sa famille. Alors nous avons toujours les soucis de nos parents. En tant qu'Africains, on voit toujours les parents, on se dit, papa est là, maman est là, ils sont vieux, on ne doit pas les abandonner. On est toujours tenté d'aller vers eux. Et en allant vers eux, on leur donne quelque chose pour qu'ils puissent vivre. Ou même, ils peuvent vivre avec nous. Mon papa, il peut venir me visiter toute une semaine, passer à la paroisse, ou il peut visiter ma petite sœur ou mon grand frère, rester chez lui. Pour vous, c'est... Oui, c'est vraiment normal. Mais pour vous, est-ce que c'est inimaginable de dire je ne verrai plus mes parents parce qu'ils sont vieux ou parce que ça existe ici? Là? Ah non, chez nous, un parent, c'est un trésor. C'est vraiment un cadeau, un don de Dieu lui-même. Avoir un parent, c'est une richesse en Afrique. Ou avoir un fils aussi, c'est une richesse. Donc, cette paternité ou même cette filiation que nous avons envers nos parents ou nos parents envers nous, ça nous reste toujours marqué et nous avons toujours cet amour. On est tendu vers ses parents. On est soucié de ses parents. Comme moi ici, je quitte le Canada, je dois aller saluer mes parents. Donc, voir comment ils vivent, dans quelles conditions ils sont. Je dois dire, ne fût-ce qu'un bonjour, les voir. Donc ma présence, ça les réconforte et puis même ça les rend joyeux, même si je peux ne pas donner quelque chose. Donc ma présence, c'est ça. Oui, on ne doit pas les abandonner, les jeter ou... Non, non, pour nous, c'est impossible. Non, c'est impossible. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, comme prêtre, de savoir que dans nos pays riches, entre guillemets, ça arrive? Oui, cela m'a touché fortement parce que j'ai visité certains pavillons où je vois des vieux abandonnés à eux-mêmes. Je suis allé même administrer certains vieux qui sont seuls dans un appartement. Je me dis finalement, si ces vieux tombent ou s'ils meurent, qui les saura? Il est là seul devant sa télévision ou devant son journal ou
il n'est pas tellement heureux, il n'a pas cette chaleur humaine, il est abandonné. Moi, je me dis, est-ce qu'il n'a pas un enfant? Il n'a pas de fils, il n'a pas une fille qui peut prendre soin de lui. Donc, il est abandonné. Chez nous, non. La richesse, tout comme la pauvreté, ne nous sépare jamais de nos parents. Nous pouvons être riches, mais on prend toujours soin des parents. C'est parmi vraiment les devoirs des bons chrétiens d'ailleurs, tout comme c'est parmi les devoirs des bons citoyens congolais. Voilà. Père Patrice, je vais vous dire que même si vous êtes dans un pays peut-être un peu plus pauvre, vous êtes plus riche que nous au niveau du cœur. Oui, au niveau du cœur, oui, moi-même je l'ai senti. Je me dis, le matériel me manque, mais j'ai encore le cœur. Vous avez le cœur, vous avez le plus important. Oui. Et je vais vous offrir une très belle chanson qui va bien avec votre travail. Merci. Le Sommeur, interprété par Alexandre Belair. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ces gens qui laissent des traces au-delà du temps, au-delà du vent qui passe. Il est de ces hommes qui, de leur mât, ont enfoui dans la terre un roseau qui fleurira même après qu'il partira, car plus fort que l'hiver, il survivra. Son cœur a souvent pensé ses chagrins, quand des jours plus gris menaçaient ses lendemains. Mais il a connu pour comble d'amour une perle, une femme, un appui pour ses vieux jours, un appui lorsque les drames viendraient les saccager au détour. Le semeur a ses rêves qu'il emporte avec lui, une veine, une sève, où l'on s'abreuve aussi. Pour autant qu'il demeure, on vivra à travers lui. Contre toute attente, il ne voudra croire que d'un grain qu'on plante ne naîtra que peu d'espoir. Il n'écoutera pas ce que diront sa voix, sa raison. Les saisons ne pourront pas contrer l'ombre de ses pas, pas plus le sillage de ses pas. De ce qu'il a laissé, de ce qu'il a semé, il le sait déjà. Pour d'autres, en moissonnera. Mais de son passage, il aura goûté de son héritage. Pour ses enfants, il vivra dans son jardin, il sera. La chanson du semeur restera. Pour ses enfants, il vivra. Dans son jardin, il sera. La chanson du semeur restera. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle ce si beau cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous le trouverez jamais en magasin. C'est le nouveau CD de notre ami qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur. Son premier d'ailleurs, et je dois vous dire qu'il en a travaillé une claque, excusez l'expression, mais pour bien le préparer. C'est du vrai Robert Jolicoeur. On a l'impression, quand on l'écoute, que Robert est juste à côté de nous, qu'il nous tient presque par la main, parce que c'est très intimiste, c'est rempli de belles émotions aussi. Et si vous aimez le style de Robert, vous allez vraiment beaucoup aimer ce CD. Et on a voulu vous faire plaisir. Vous êtes nombreux à nous demander depuis environ un an et demi la si belle chanson, le psaume de la création, qui a été interprétée par Frédéric Coucou. Alors, elle est sur le CD à la fin. Alors, ça finit bien ce CD avec l'abbé Robert Jolicoeur. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce début du mois de janvier. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est très facile de commander sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité. Et puis, en même temps, Sylvain, à Paris, tu as rencontré Stan Lausier, c'est un père. Stan Rougier. Rougier, oui, ah, oui. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont lu son livre, qui était un best-seller dans le milieu de la francophonie. L'avenir est à la tendresse. Oh. Et c'est tout un homme. À un moment donné, il me dit dans l'entrevue, vous ne l'entendrez pas là, mais que si le diaconat avait existé à l'époque où il est devenu prêtre, il ne serait jamais devenu prêtre. Parce que lui, il dit dans l'entrevue au début qu'il avait une blonde, il avait une copine, il voulait se marier, et à un moment donné, l'appel pour Dieu était plus fort. Et il explique, est-ce que c'est une blague ou pas, je ne le sais pas, mais que son future épouse s'en est jamais remis, elle n'est morte. C'est ce qu'il dit. Mais vous allez voir, c'est une belle entrevue. C'est un prêtre absolument extraordinaire qui est très, très apprécié aussi par les jeunes. Oh, c'est beau. Je parlerai surtout, moi, des jeunes que j'ai dissuadés de se donner la mort parce que je leur ai tenu des propos qui leur disaient « écoute, tu veux fuir une réalité qui t'obsède, tu veux fuir une difficulté, une souffrance, mais qu'est-ce qui te dit qu'après ta mort, tu n'auras pas un chemin spirituel inéluctable à parcourir et des difficultés qui vont être encore renforcées par le fait que ton geste peut avoir fait souffrir d'autres personnes. » Donc quand ces jeunes m'écrivaient « Grâce à toi, je suis vivant », je peux dire que ça a été des grands événements dans ma vie. Ceci étant dit, j'en ai connu plus de 70 qui se sont réellement donné la mort et pour qui je n'ai rien pu faire. Comment vous expliquez justement ce phénomène dans notre société où pourtant on a tout dans les pays riches, ces jeunes qui veulent s'enlever la vie? Comment vous expliquez ça, vous qui êtes prêtre, qui les connaissez bien, les jeunes? Je crois que notre société a développé les moyens de vivre, mais elle a laissé de côté les raisons de vivre. Or, comme dit le Christ, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ces jeunes ont été frustrés de sens.
Et il pense qu'on vient du néant, que notre avenir c'est une tombe dans un cimetière, et il se demande comment entre ce néant de l'origine et ce néant de la mort, comment ils peuvent trouver un sens à leur vie. Moi, je me mets à leur place. J'ai été athée moi-même. Ah oui? Je n'étais pas bien dans ma peau d'athée. Pour ça que j'en suis sorti. Enfin, je voulais pas non plus en sortir en m'illusionnant. Je préférais un mensonge triste à je préférais, comment dire, je préférais être dans la vérité, même si elle était triste. Dieu est souvent à l'opposé de ce qu'on raconte sur son compte. Parce qu'on nous dit que Dieu est ennemi de la joie alors qu'il en est la source. On nous dit que Dieu n'aime pas nos découvertes scientifiques alors que c'est lui qui en est l'instigateur et c'est lui qui a créé tout ce que nous pouvons observer. On nous dit que Dieu est un dénicheur de coupables alors qu'il pardonne comme nous respirons. On nous dit que Dieu est une bouée de sauvetage alors qu'il nous apprend à nager. Bref, à des moments, j'ai envie de prendre le négatif de toutes ces idées sur Dieu, de les passer dans le bain de la révélation et puis de voir apparaître ce Dieu qui est une pure merveille. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, beaucoup de mes contemporains vont vers les sectes, vont vers le New Age, vont vers le bouddhisme, le bouddhisme chez nous est très ou l'hindouisme. Je rentre de l'Inde en ce moment. Moi, je me dis, que vont-ils trouver là? Souvent, un Dieu impersonnel qu'on va appeler la vie, le vivant. On va l'appeler, l'énergie, l'ultime réalité, l'absolu. Mais il n'est pas quelqu'un. Or, moi, j'aime entendre les battements du cœur de Dieu à travers les battements du cœur du Christ. Et si Dieu ne s'était pas fait homme en Jésus-Christ, je ne suis pas sûr que je serais croyant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour en ce dimanche de l'Épiphanie. L'Église, notre Mère, nous propose un texte tiré de l'Évangile de Matthieu. Et je vais me permettre pour une fois, si vous voulez, de vous raconter le texte plutôt que de vous le lire. Et je ferai tout de suite après un commentaire. Alors, le texte que vous connaissez d'ailleurs très bien, c'est le texte qui parle des mages qui sont venus d'Orient pour aller rencontrer Jésus né à Bethléem. Alors, ils arrivent à Jérusalem et ils veulent s'informer. Parce qu'ils étaient en train de suivre une étoile qui leur indiquait le chemin. Et donc, finalement, ils ne voyaient plus l'étoile. Ils vont voir justement le roi pour lui poser la question où devait naître l'enfant que leur indiquait l'étoile qu'ils étaient en train de suivre. Et le roi, évidemment, qui est un peu paniqué parce qu'on dit qu'il y a un roi qui est né quelque part, il se dit, il faudrait que je me renseigne moi aussi. Et justement, il demande aux gens qui étaient dans son entourage, des chefs des prêtres, des scribes, donc les connaisseurs des Écritures. Et ces gens vont lui dire, ah oui, nous savons que le Messie doit naître à Bethléem. Et Hérode, évidemment, qui vient dire aux mages, allez-y, vous renseignez. Et moi aussi, je pourrais aller rencontrer ce roi-là. Ils s'en vont. Évidemment, ils se renseignent, ils trouvent Jésus avec Marie sa mère et ils lui donnent tous les cadeaux qu'ils lui ont apportés. Et après ça, quand ils sont avertis, ils comprennent qu'il faut vite retourner dans leur pays sans plus passer par Hérode, ils s'en vont effectivement. Ce texte que vous connaissez, moi, il m'inspire une histoire qu'on m'a racontée dans un groupe de partage évangélique. C'est une dame qui nous l'a raconté avec les autres membres du groupe. Elle nous a dit que dans sa paroisse où elle était avant, ils avaient quelqu'un qui s'appelait Simon et qui venait à chaque fois à midi pile. C'était un clochard. À midi pile, il venait à l'église. Et on se demandait, on dit, mais Simon, qu'est-ce qu'il vient faire à l'église à chaque fois? À midi, il rentrait à l'église. Puis un jour, on a découvert que Simon arrivait à l'église devant le tabernacle et il disait, Jésus, c'est Simon. Et il repartait. À chaque fois, il faisait la même chose. Jésus, c'est Simon. Et il repartait. Puis, Simon a continué à faire la même chose. Et un jour, on ne le voyait plus.
On dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et Simon était à l'hôpital. On a su qu'il était à l'hôpital et les gens sont allés nombreux pour le visiter. Ils allaient et on lui disait, ah Simon, est-ce que ça va? Tu es seul ici? Il dit, non, je ne suis pas seul. J'ai Jésus qui vient me voir. Il me dit, Simon, c'est Jésus. Donc, ce que lui faisait à Jésus, Jésus venait le faire pour lui. Les gens ont été tellement émerveillés, ils se sont tournés comme vers Jésus pour, en quelque sorte, travailler leur relation avec lui. Parce que Simon les a quasiment conduits vers Jésus. Simon, par ce qu'il faisait, par cette fidélité à aller chaque jour à l'église à midi pour aller saluer Jésus, il les a tournés eux-mêmes vers Jésus. Voyez-vous, si nous revenons au texte de l'Évangile, nous allons voir une chose. C'est qu'on nous parle de l'étoile et des Écritures comme deux éléments, deux signes importants qui permettent de découvrir Jésus qui est dans la maison, qui est dans une crèche. L'étoile, c'est le signe de tous les signes de temps, on pourrait dire, toutes les occasions qui nous sont offertes par la vie. L'étoile, c'est le signe de toutes les personnes, de la création, de tout ce que nous vivons, des belles paroles qui sont dites par les uns et les autres, des clins d'œil qui sont faits par les uns et les autres, les gens qui nous entourent. Et les Écritures, c'est le signe de la parole de Dieu que nous pouvons ouvrir justement pour rencontrer ces dieux. L'étoile et les Écritures. Voyez, Simon est comme cette étoile, et en même temps une page de l'Écriture aussi, qui a tourné les gens de sa paroisse vers Jésus. Et nous pouvons, nous aussi, en nous inspirant de l'histoire des mages et de l'histoire de Simon, que je viens de vous raconter, si vous voulez, donc nous pouvons comprendre que nous sommes les signes de temps et l'Écriture, une page d'Écriture ouverte les uns pour les autres. Nous pouvons donc être aussi des mages pour les autres, tourner les uns et les autres, nos frères et sœurs, vers le Christ, pour que nous puissions le rencontrer, pour que nous puissions l'adorer. Que le Seigneur puisse nous accompagner en cette fête de l'Épiphanie, à être donc ces signes qui apportent la joie, qui apportent Jésus aux autres. Qu'il nous bénisse et qu'il nous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Oh là là, ça passe vite l'émission. Mon cher, mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Tout à fait. Et rendez heureux tous ceux qui nous écoutent. Oui, exactement. Je vous invite évidemment à aller visiter notre site web. Vous allez beaucoup l'aimer. Vous pouvez revoir des émissions, même faire des recherches sur des émissions du passé. Également, télécharger l'application pour les tablettes, n'importe quelle tablette, l'application de la Victoire de l'amour qui est tout à fait gratuite. Et vous pouvez écouter, vous allez recevoir des émissions tous les jours et les écouter à l'heure que vous voulez. Pas obligé de vous lever à 5h15 le matin. Et évidemment, n'oubliez pas de réserver vos billets pour le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. On a tellement hâte de les rencontrer. Oui. Ça va être des beaux moments, je vous le promets. Je vous souhaite une belle journée encore une fois. Au nom de Sœur Angèle et moi, bonne année. Bonne année et surtout, comme on dit tantôt, la santé. Bye bye.